Nous allons continuer avec l'utilisation des fonctions du Time Intelligence telles que DateAdd et Same Period Last Year. DateAdd, c'est une fonction qui renvoie une table qui contient une colonne de date décalée vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps. Donc, le décalage peut se faire en fonction de l'intervalle, hein. Ça peut se faire par jour, par mois, par trimestre, par année. Et nous allons également voir la fonction Same Period Last Year qui renvoie un tableau qui contient une colonne de date décalée d'un an en arrière par rapport aux dates de la colonne de date spécifiée. Donc, on verra comment créer des décalages et faire des comparaisons, par exemple le chiffre d'affaires du mois en cours par rapport au mois précédent ou alors de l'année en cours par rapport à l'année précédente. On va commencer déjà par regarder nos modèles de données. Donc, dans nos modèles de données, comme nous l'avons réalisé précédemment, nous avons une table de date 03, et ici, nous avons créé le lien entre la colonne date de commande et la colonne date de notre table. Alors pourquoi travailler avec cette table de temps? Tout simplement parce que dans la colonne date de commande, nous avons des trous. Nous avons des jours où des commandes n'ont pas été réalisées, ce qui est tout à fait normal, mais nous avons des trous qui peuvent nous empêcher de réaliser certaines analyses. Avec la table de temps, ça nous permet d'avoir une table de date sans trou. Ceci facilite l'analyse et ça nous permet également d'utiliser certaines fonctions dites de Time Intelligence. Donc ici, nous allons créer voilà cette mesure-là que nous allons appeler tout simplement chiffre d'affaires année -1. Je vais appeler CA. Donc, chiffre d'affaires année -1. Je vais utiliser ici notre fonction DateAdd qui nous permet de nous décaler dans le temps. Donc, je vais appeler d'abord calculer. Si je vais aller à la ligne, ici, je vais rajouter l'expression qui est tout simplement le chiffre d'affaires que nous avons calculé précédemment. Ensuite, je vais rajouter ici la fonction DateAdd qui nous permet tout simplement de nous décaler dans le temps. Et je vais rajouter ici notre table de temps, vu que nous travaillons maintenant avec la table de date 03. Donc, table date 03, date. Je rajoute la virgule. Et ensuite, je vais rajouter le numéro d'intervalle. Donc, est-ce que je souhaite me décaler en arrière ou en avant? Vu que je souhaite me décaler d'une année, je vais mettre -1. Et je vais rajouter, voilà, si je clique sur D, donc je me décale en jour, month, en mois, donc je vais sélectionner année, et puis je vais fermer la parenthèse. Je vais valider ça. Donc ici, nous avons le chiffre d'affaires année -1. Alors ce que nous allons faire, c'est tout simplement représenter. Donc, je vais aller dans ma table date 03. Je vais ici sélectionner la colonne année. Nous avons plutôt les dates qui, voilà. Dans la colonne année, en fait, dans la table date, nous avons les dates qui vont de 2014 à 2015, à 2023. Donc, vous avez le script qui vous permet de créer cette table de date. Ici, je vais rajouter le chiffre d'affaires. Et je vais rajouter le chiffre d'affaires de l'année -1. Donc, vous voyez ici très bien qu'en 2015, nous avons fait ce chiffre d'affaires-là. Je vais zoomer un tout petit peu. En 2015, nous avons fait ce chiffre d'affaires. En 2016, 3 258 631. Vous voyez que en 2016, nous avons le montant de 2015. Donc ici, nous avons le chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors, si nous modifions notre formule et nous
rajoutant plutôt un décalage au mois, on peut avoir le chiffre d'affaires du mois précédent. Alors, on va cette fois utiliser la fonction same period last year. Donc, la fonction same period last year, comme je disais tout à l'heure, c'est une fonction qui renvoie un tableau qui contient une colonne de date décalée d'un an en arrière par rapport aux dates de la colonne de date spécifiée. Quand je parle de spécifié, c'est dans le contexte actuel. Donc, on va ici faire un clic droit pour créer, pour écrire voilà, cette fonction-là avec parallèle période. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit. Pardon, pas parallèle période. C'est une période là, c'est autant pour moi. Donc, je vais faire tout simplement un clic droit et ensuite je vais compléter la formule. Donc, clic droit, nouvelle mesure. Donc, je vais appeler cette mesure CA, année, allez, année, alors, si je mets année -1, vu qu'on a déjà une mesure qui s'appelle comme ça, on va dire, euh, on va dire CA last year, voilà. Ok, donc on va appeler ici la fonction calculer. Ensuite, l'expression c'est le CA. L'expression CA, si je vais à la ligne, et puis je vais rajouter 5 périodes last year. Pardon, 5 périodes last year. Et la date ici, c'est tout simplement la date de notre table 03, date, vu que nous travaillons maintenant avec cette date-là. Je vais valider. Nous avons notre mesure qui est créée. Ici, je vais rajouter alors cette mesure-là dans cette table. Vous voyez que effectivement, nous avons des mêmes valeurs. Nous avons les mêmes valeurs. Donc, vous voyez qu'avec la fonction DateAdd, vous pouvez également réaliser les mêmes opérations que vous pouvez faire avec la fonction SamePeriod last year. Ce que nous allons faire ici, c'est revenir sur la fonction DateAdd de tout à l'heure, où nous avons calculé le chiffre d'affaires pour l'année précédente, mais cette fois, on va modifier. On va calculer le chiffre d'affaires pour le mois précédent. Donc, je vais créer une nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Je vais appeler CA. Mois -1. Pour dire le mois précédent. Je fais un CTRL V ici. Je vais juste modifier l'année. Donc, je vais changer l'année ici. Et puis, je vais sélectionner mois. Donc, je vais valider. Donc, nous avons notre mesure CA mois -1, donc le mois précédent. Nous allons essayer de représenter cette mesure. Donc, ici, je vais prendre la colonne année-mois. Voilà. Je vais rajouter ici le CA. Et ensuite, je vais rajouter le CA de l'année, le CA du mois précédent, autant pour moi. Là, vous pouvez constater ici que le 1er janvier 2015, nous avons 80 958 euros et 54 centimes. Vous voyez qu'au mois de février, nous avons le chiffre de l'année, enfin le chiffre du mois précédent. Donc, il y a une sorte de décalage. On peut faire pareil au trimestre, etc.